juste parce qu'elle s'est teinte les cheveux en blanc, la brute du lycée a voulu lui faire avaler des pinces à cheveux. Puis lui a asséné une gifle violente, faisant voler toutes les pinces qu'elle avait dans la bouche. Mais la torture ne s'est pas arrêtée là. La brute a de force plongé la tête de la fille dans un lavabo rempli de savon liquide, sous prétexte de désinfecter ses blessures. Pour fuir les sévices de la brute, la fille a été contrainte de changer d'école. Mais à peine avait-elle mis les pieds dans sa nouvelle classe qu'elle s'est instantanément figée. Elle ne s'attendait pas à ce que la brute ait, elle aussi, été transférée ici. Une peur extrême l'a fait reculer instinctivement. Elle voulait s'enfuir, mais ses jambes ont flanché et elle s'est effondrée par terre. En voyant cela, la brute s'est approchée d'elle pas à pas tout en se moquant. Cependant, ce que la brute ignorait, c'est que leur mauvaise action avait déjà été entièrement observée par Jacques, un garçon de leur classe. Le soir même, alors que le groupe de brutes faisait la fête dans un karaoké, Jacques a fait irruption directement à l'intérieur. Alors que tout le monde était complètement confus, Jacques a attrapé la chef de la bande qui tentait de s'enfuir, et lui a violemment fracassé la tête à plusieurs reprises contre la table. Après 3 coups violents, il l'a brutalement projetée de toutes ses forces sur le sol. Une autre fille a voulu s'avancer pour riposter, mais Jacques l'a saisie directement par le visage et l'a violemment balancée sur le côté. Immédiatement après, Jacques s'est penché pour les avertir toutes les deux. Voyant que la chef refusait toujours de se soumettre, Jacques a directement ramassé le microphone tombé par terre. Les deux filles, finalement terrorisées, sous la surveillance de Jacques, ont couru sagement à l'hôpital pour présenter leurs excuses à Marie. 미안해. 잘못했어. 사과할게. Cependant, face à leurs excuses hypocrites, Marie n'a ressenti aucune envie de leur pardonner, au contraire, la colère a bouillonné en elle. Supportant la douleur, elle est directement descendue de son lit d'hôpital et leur a asséné une violente gifle à chacune. Pour Marie, les blessures au fond de son cœur ne guériraient jamais. 다시 내 눈앞에 나타나면 그땐 진짜 죽여버릴 거야. Les brutes n'ont eu d'autre choix que de partir piteusement. Marie a tourné la tête vers la porte pour regarder Jacques, qui avait pris sa défense, et toute sa rancœur a déferlé comme une marée. Seule dans sa chambre d'hôpital, elle a éclaté en sanglots. On pensait que le campus retrouverait enfin sa tranquillité. Contre toute attente, ce jour-là, une fille nommée Carter s'est taillé les veines dans les toilettes pour se suicider. Le sang coulait partout sur le sol. Cette scène tragique a été découverte par hasard par Jacques et une autre fille. Les deux ont immédiatement appelé les secours. Cependant, face à Carter qui était à l'article de la mort, la brute du lycée, Mike, debout sur le toit, n'a éprouvé